Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois de septembre. On va aller voir ensemble tous les messages et toutes les énergies qui vous accompagnent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été les amis. Allez, c'est parti avec les lions. Hop, on va se connecter ensemble les amis, hein. On va d'abord, pour commencer, aller voir un message dans mon livre magique. Un message qui vous correspond. Allez, pour les lions, c'est celui-ci. Souvenir heureux. Notre sac à souvenirs est-il rempli de souvenirs heureux ou malheureux? Lorsque notre humeur s'assombrit, subitement de façon inexplicable, peut-être avons-nous ramené sans le savoir un souvenir malheureux à la surface. Nous avons tous des souvenirs heureux et des souvenirs malheureux. Pourtant, certaines personnes semblent préférer parler de leurs souvenirs malheureux que des autres, comme s'il y avait une certaine valorisation à avoir beaucoup souffert. Tout le monde souffre. La souffrance fait partie de la vie, les amis. Mais nous avons tous des souvenirs heureux, aussi minimes et peu nombreux soient-ils. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur ceux-ci et se les remémorer plus souvent? Bon, ok les amis, Lion. Euh, on va peut-être, ce mois de septembre, nous parler de victimisation, de partager un peu ces souvenirs malheureux pour que l'entourage prenne part à notre peine, par exemple, parce qu'on a un besoin de reconnaissance derrière. Bon, on a une blessure encore ouverte, on a une blessure qui n'est pas encore guérie, sur laquelle on n'a pas encore peut-être pu libérer des émotions. Donc là, il s'agit peut-être au mois de septembre d'un événement, d'une émotion qui revient, qui ressurgit. Par exemple, vous revoyez votre ex, par exemple. Vous revoyez, vous allez dans un endroit où vous aviez partagé ensemble avec quelqu'un, par exemple votre grand-père qui n'est plus là aujourd'hui, voyez. Il y a des souvenirs malheureux qui reviennent, qui remontent à la surface et qui vont vous attrister un petit peu, vous mettre en colère peut-être, hein. En tout cas, vous avez besoin ce mois-ci, les amis, de soutien, je pense. Ok? Bon, on va aller voir les lions, ce qui se passe et ce qu'on peut avoir comme autre renseignement pour vous. On commence avec le Béline, les amis. Alors, pour les lions pour septembre, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme information? Hop, un lion septembre. Alors, on a le vol, la perte. Bien sûr, on est dans une sensation de manque, les amis. La sensation de ne pas avoir eu ce que l'on méritait. De ne pas, d'avoir peut-être beaucoup souffert et d'avoir eu un manque, une frustration. Bon, ok. Est-ce qu'on a une autre énergie là? Non. Bon, d'accord. Alors, on a deux cartes avec le Béline. Le vol, la perte, la sensation du manque, d'accord? Et puis, peut-être une frustration, une sensation d'inachevé, voyez? Une sensation de se remémorer les moments euh, malheureux parce que on n'a pas su peut-être gérer émotionnellement, on n'a pas su peut-être dire ce que l'on pensait, on n'a pas su s'exprimer en tout cas lors de cet événement, d'accord? Et aujourd'hui, on a des regrets, des remords, des ressentiments. Bon, donc on a cette idée de vide, de manque, d'avoir perdu quelque chose, d'accord? Bon, et puis la carte de la ruine. Alors la ruine, c'est quelque chose qui se déconstruit, qui s'écroule. Peut-être une croyance qui s'écroule, peut-être une blessure là qui s'écroule, d'accord? Peut-être cette sensation d'être victime. Euh, Vous allez faire preuve peut-être de résilience ce mois-ci, les amis lions, mais avant ça, il va falloir déconstruire, il va falloir faire tomber ce manque, il va falloir aller sur cette blessure. Voyez? Bon, ok, on va poser plusieurs cartes, les amis. Alors, sur le vol et la perte, qu'est-ce qu'on rajoute comme renseignement? Hop, c'est au niveau d'un lien, d'une relation. Il y a quelque chose que vous avez perdu, quelqu'un que vous avez perdu,
Ou alors c'est alors le lien, le relationnel, un ami, quelqu'un de la famille, un conjoint, un amoureux, une amoureuse, bon, ok. Et puis c'est peut-être aussi le lien, une relation. Vous avez peut-être perdu, vous avez peut-être ce manque de cette complicité que vous aviez avec quelqu'un, par exemple, qui n'est plus là, qui n'existe plus aujourd'hui. Cette complicité, ce partage, cette légèreté que vous aviez l'un et l'autre, d'accord, ensemble. Donc on est peut-être dans un manque de ce lien. On se rend compte en tout cas ce mois de septembre qu'il nous manque une amitié, qu'il nous manque un ami, qu'il nous manque une complicité, qu'il nous manque... Voilà. On est sur l'échec de cette amitié-là. On est dans la sensation d'avoir perdu vraiment un ami, une relation ou une complicité. Voilà. Bon, c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans le côté victime. Moi, j'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour lui, pour elle, et moi, j'ai rien eu. Donc aujourd'hui, on est dans la sensation de vide et dans cette recherche en fait, ce manque de relation, quoi, de complicité, d'accord? Sur la ruine, il y a la joie, le mariage. Qu'est-ce qui se déconstruit? Ben, le couple, le bonheur d'être deux, de construire quelque chose et un mariage surtout, hein. Là, on va peut-être, pour certains, se séparer, divorcer, vous voyez. Bon, je vais mettre d'autres renseignements avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le fait de prendre soin de quelque chose qui nous tenait à cœur. On était très complices dans cette relation, dans ce partage, dans cet amour, dans ce couple, oui, dans ce lien, d'accord? On prenait soin de l'autre, on prenait soin de la relation, on prenait soin de ce couple. Et là, il y a tout qui s'écroule en fait. On a l'impression de vide, on a l'impression de ne plus rien avoir. Tout ce qu'on a bâti, en fait, ça s'écroule. Bon, ok. Ok les amis, alors, quand ça s'écroule, c'est un vide pour reconstruire derrière, hein, d'accord? Donc, il n'y a rien de méchant, les amis. Quand il y a quelque chose qui part, derrière, il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est automatique, d'accord? Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée. Alors, on peut parler peut-être d'une relation qui s'arrête, d'accord? Une relation, une complicité, une relation toxique peut-être qui s'arrête aussi, hein? D'accord les amis? Allez, c'est celle-ci. Ouais, le voyage de la tristesse. Bon, au mois de septembre, les amis, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se vit. Les émotions se vivent peut-être, hein, ça se libère, la tristesse se libère, peut-être la séparation ou la déconstruction en tout cas, s'est effectuée il y a quelques temps. Et là, au mois de septembre, on en prend conscience et on arrive à libérer peut-être les émotions de cette séparation qu'on a eue il y a un an, il y a 6 mois, voilà, d'accord? Alors, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Ben oui, hein, vous êtes en train de libérer ces croyances et cette relation, et ce manque, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette carte du voyage de la tristesse? Hop, il y a un verdict, il y a une décision de justice, une décision du tribunal ou alors une décision de votre part. Vous faites le choix de clôturer cette histoire d'être triste, ok, mais pour faire le deuil en fait, pour vous accepter peut-être de faire le deuil d'une relation, vous acceptez peut-être enfin ce manque, cette perte d'une personne. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une relation qui recommence avec quelqu'un qui est parti peut-être. Bon, d'accord? Donc là, vous décidez en tout cas, ou alors c'est une décision de justice, hein, c'est vous décidez de clôturer cette histoire, cette situation qui était en attente, d'accord? Voilà, c'est
clôturer pour pouvoir avoir un renouveau derrière, hein. On va parler de résilience, les amis, hein. Le voyage de la tristesse, soulagez vos peines par rapport à un homme, par rapport à... Vous partez en guerre aussi, là, regardez. Cet homme, il a une armure, il est équipé, il a une épée, il est équipé pour combattre. Il a le bras levé en avant, donc il part à l'aventure, là, ça y est, il se relève, il est triste, bien entendu, il est plein d'émotions, hein, on déconstruit, donc on est dans la phase du deuil, là, hein, les amis, hein. Mais on se relève, on part en guerre, voilà, on se tient la tête haute pour, euh, pour avoir un nouvel élan, pour repartir de l'avant, pour faire des pas en avant. Voyez, bon, cette énergie. Donc, on laisse tomber les choses là. Ce mois de septembre, on va, comme à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, se délestent de ce qui ne leur sert plus à rien, pour pouvoir passer l'hiver. Et ben vous faites, le même travail, vous laissez tomber ça, vous laissez tomber cette relation, vous décidez, vous prenez une décision pour clôturer une relation, pour aller de l'avant, d'accord? Bon, c'est superbe, hein? Superbe, les amis, vous allez progresser, évoluer, d'accord? Alors, la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on a avec la chamanique pour les lions pour le mois de septembre? Alors, c'est celle-ci. La flûte. Regardez, avec cette flûte, on parle d'expression. D'expression par les mots, d'expression émotionnelle également, hein. La musique nous permet de libérer souvent des émotions qui sont bloquées. Quand vous écoutez de la musique, vous laissez vibrer. Il y a des vibrations qui arrivent et qui déclenchent un petit peu les émotions qui sont incrustées dans le corps et ça permet de les libérer en fait, d'accord? Donc là, on va parler d'expression. Vous allez vous exprimer, les amis, sur ce lien, sur ce manque. Vous allez peut-être faire un courrier à une personne qui est partie. Vous allez peut-être parler, vous allez peut-être l'appeler, vous allez peut-être lui faire un mail, je ne sais pas, mais on est dans l'expression en tout cas. L'expression de vous, de ce que vous ressentez, de votre émotionnel, de vos mots que vous n'aviez pas pu dire à l'époque, peut-être, d'accord? On est peut-être aussi sur l'expression par le biais d'une aide, un thérapeute qui vous permet d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Vous savez, c'est peut-être des séances de psychologie, enfin, ou de thérapie avec la PNL, bon, de libération émotionnelle, hein, que vous allez entreprendre au mois de septembre pour vous libérer, pour exprimer cette tristesse que vous avez à l'intérieur. Ok? Alors, sur l'expression, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les lions? Hop, celle-ci, la distance. Prendre de la distance avec les choses. Prendre de la distance, ne plus vous victimiser, ne plus ressasser ces événements malheureux qui vous rappellent votre état, qui vous rappellent votre manque, qui vous rappellent cette perte, d'accord? Bon, ok. Donc, prendre de la distance avec ça, ok. Hop, et l'étranger, bon ben voilà. Et prendre soin également de ce qui vous était... prendre soin de ce qui vous est cher. Là, avec cette carte, on peut parler de se réapproprier sa priorité. Retrouver sa priorité, se dire que l'autre, on attendait de l'autre qui nous apporte de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de l'attention, voyez, et en fait on ne l'a pas eu. Donc on se rend compte là qu'il faut s'exprimer, exprimer ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on retient hein, depuis longtemps peut-être, hein, et puis se consacrer sur nous, sur notre état de santé, sur nos besoins, sur comment on fait pour avoir ce que l'on désire, d'accord? Donc, exprimer et prendre de la distance avec les choses et prendre soin de soi. Voilà, remettre les priorités sur soi, les amis, pour pouvoir se libérer. Ok? On est sur de la jalousie.
il y a de la jalousie, là, il y a peut-être, vous étiez peut-être jaloux de quelqu'un hein, qui était, il y a une triangulaire, là, vous voyez, il y a trois personnes, bon, il y en a une de trop, donc il y a, alors là, c'est deux filles, ça, à l'époque, ça pouvait être deux garçons, enfin, bon, bref, hein, vous mettez, vous adaptez, hein. Mais il y avait quelqu'un de trop, ça peut être une chérie et la mère du garçon, enfin, vous voyez, ça peut... Bon, trois personnes en tout cas, il y en a une de trop dans le couple, dans la relation, et c'est compliqué à trois. Dans une fratrie, c'est pareil, quand on est trois, c'est toujours deux qui se mettent contre l'autre, vous voyez. Donc, que ce soit en amitié ou dans la vie amoureuse, il y avait quand même de la jalousie par rapport à une personne, en tout cas une tierce personne, hein, qui vous... Et ça, vous aviez jamais pu trop l'exprimer, hein, cette jalousie. Et du coup, vous arrivez là, au mois de septembre, à exprimer cette jalousie, hein, en prenant de la distance et en prenant soin de vous. Et en écrivant peut-être un courrier à cette personne sans forcément lui envoyer. Vous voyez, c'est très libérateur ça, hein. Ok, bon, on va s'arrêter là sur cette expression-là. Ok, allez, on va aller voir justement au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on peut nous donner pour ce mois de septembre comme information au niveau du thème de l'amour, les amis lions. Alors, pour les lions, pour septembre, qu'est-ce qu'on a? Une qui s'est retournée. Adieu la routine. Bon, alors, ok, je vais en tirer une autre. Adieu la routine. Qu'est-ce qu'on a avec cette routine éloigne-toi. Ok, c'est ce que vous faites, hein, vous prenez de la distance là. Hein. Et déménagement, changement de ville. Bon, et bien écoutez, ça se confirme au niveau du thème de l'amour. Il y a quelque chose qui bouge, les amis, pour le mois de septembre. Il y en a qui vont se remémorer des moments malheureux, mais il y en a qui vont aussi vivre pour ce mois de septembre, une séparation, une déconstruction du couple ou une déconstruction d'une relation, d'une amitié, d'une relation toxique peut-être. Beaucoup de tristesse et puis vous allez exprimer ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez, ok? Au niveau de l'amour, on est sur quelque chose qui change. Adieu la routine, c'est peut-être, voilà, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. En fait, c'est peut-être une déconstruction. Vous prenez le large, vous faites un break, les amis, sur cette relation toxique peut-être, ou sur un couple, ou sur par rapport à une amitié, un conjoint. Bon, vous prenez des vacances, vous partez loin de votre quotidien pour pouvoir un peu vous ressourcer, vous recentrer, vous renforcer, hein, d'accord. Et puis avoir l'esprit un peu plus clair, hein, les amis. Éloigne-toi, bon, ça confirme aussi ce besoin de vous évader. Hein. Peut-être qu'au mois de septembre, vous partez en vacances, peut-être. Hein. En tout cas, on vous conseille de vous éloigner pour vous isoler aussi, pour réfléchir peut-être. Hein. Réfléchir en dehors du cercle familial, en dehors du foyer peut-être. Réfléchir à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et là, on vous parle de déménagement, de changement de ville. Donc, les trois cartes hein, pour l'amour vous parlent de vous éloigner, d'être un petit peu seul et pour pouvoir peut-être faire accéder à une réflexion. Bon, on va mettre quelques cartes dessus, mais je pense que comme ça dit à peu près les mêmes choses qu'avant, hein. On a fait un petit peu le tour là. Hop, alors, adieu la routine, éloigne-toi. Qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique, donc ça vous concerne. On parle d'un travail sur vous concernant votre image. Donc, c'est bien ça, en fait, vous avez besoin de prendre du recul, les amis, pour pouvoir vous concentrer sur vous. Hein. Éloigne-toi, regardez cette image, c'est en fait vous isoler également pour réfléchir, pour pouvoir être en introspection avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous manque? Voyez, comment on gère cette tristesse là que vous ressentez? Est-ce que vous pouvez peut-être libérer cette tristesse justement, cette nostalgie, ce regret en vous éloignant, en allant pleurer, libérer émotionnellement par les pleurs ou par
je sais pas, vous allez crier au bord d'un lac. Bon, voilà, vous vous libérez, vous exprimez en tout cas vos émotions, les amis, hein. Et puis vous changez, vous avez besoin d'un break, d'aller voir ailleurs pour vous dépayser, pour vous sortir de votre quotidien. C'est ce que dit Adieu la routine, d'accord? Bon, ok les amis. Alors ensuite, on va passer au milieu professionnel. On y va avec le Light Sears, on va voir ce qui se passe pour vous, les amis Lions, pour le mois de septembre. Alors les Lions, pour le mois de septembre, au niveau pro, qu'est-ce qu'on donne comme information? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers vous? La très très jolie carte de la roue, le numéro 10, où il y a tout qui bouge là les amis, hein. Vous faites bouger, vous prenez des décisions. Waouh, la détermination. Et le 8 de Pentacle. Waouh. Alors, beaucoup de travail, les amis, hein. Regardez, cette carte du 10, la roue de fortune, c'est une carte où c'est vous qui dansez sur ces roues et c'est vous qui actionnez le mouvement. D'accord? Donc, vous êtes acteur du mouvement. Acteur du mouvement, ça veut dire prendre une décision, faire des choix, aller de l'avant. Prendre une nouvelle orientation, peut-être se mettre en route, d'accord? Ça peut être un nouveau projet, une envie de faire bouger les choses, une envie de mutation, une envie de changer de poste, d'entreprise, bon, une envie de créer peut-être une activité indépendante. Bon, ok. En tout cas, vous êtes déterminé, là, vous êtes dans l'action, dans la passion. Animé par la passion, vous êtes euh, comment dire, vous avez déjà construit beaucoup de... Vous avez préparé ce changement. Ouais, vous avez préparé ce changement et vous êtes déterminé, hein. C'est une passion, c'est quelque chose qui vous anime à l'intérieur, vous avez le feu intérieur, hein. Vous êtes convaincu que c'est la bonne chose et que c'est la bonne orientation pour vous. Là, vous ne lâchez rien, les amis, euh, vous allez aller de l'avant, d'accord, ce mois-ci, ce mois de septembre. Et puis, ben, avec le 8 de Pentacle, là, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de responsabilités. De partout, on a plein de choses à faire, on est affairé à beaucoup d'activités. On se, on prend peut-être beaucoup de responsabilités sur ses épaules, en fait, hein. Bon, donc beaucoup de travail, les amis, sur ce mois de septembre. C'est la rentrée, on veut faire bouger les choses, on veut s'investir dans plein de missions. Bon, alors sur le 9 de bâton, qu'est-ce que je mets? 9 de bâton, celle-ci, l'amour, ben oui. De toute façon, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, les amis, hein. Vous êtes déterminés là, hein. C'est peut-être aussi une activité que vous voulez mettre en place avec quelqu'un que vous aimez bien. Alors ça peut être votre conjoint, pardon, ça peut être aussi votre quelqu'un de la famille, un frère, une sœur. Bon, en tout cas, vous êtes peut-être dans une association en fait. Vous vous associez peut-être pour monter un projet, pour voilà, vous faites un travail d'équipe. Bon, ok. Sur le 10, sur la route fortune, qu'est-ce qu'on met? Bon, là, j'en ai trop. J'en ai trop, mais bon, je les prends quand même parce que c'est quand même assez parlant. Sur la route fortune, on a le temps. Là, on vous dit de prendre patience, que tout vient à qui sait attendre, d'accord? On parle d'évolution. Vous allez monter cette marche, vous allez monter en grade, vous allez prendre, vous allez vers, vous évoluez, quoi. Vous montez en grade, vous allez vers plus de reconnaissance, plus de lumière, quelque chose qui est plus, qui vous correspond plus par rapport à vos compétences et à vos qualités, d'accord? Et puis la carte de l'argent, on est sur la carte de l'abondance. Donc c'est très bien ce chemin-là que vous entreprenez, ces actions hein, que vous menez pour évoluer, les amis, que ce soit une entrée en formation, je sais pas moi, un projet d'activité indépendante ou une demande de mutation. En tout cas, ça sera que du bonheur pour vous, d'accord? Ça sera très florissant. Très bien. Et puis pour le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Ah bah j'ai celle-là qui tombe.
La culpabilité. Alors, on travaille beaucoup parce qu'on se sent coupable de quelque chose. Donc, ben, c'est peut-être toute cette déconstruction-là qu'on a au début, hein, cette sensation qu'au niveau de la relation, il y a quelque chose qui s'est perdu, qui s'est détruit. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être. Vous avez un collègue de travail qui est parti à la retraite, par exemple, et on vous met quelqu'un d'autre en binôme. Et là, par contre, c'est très compliqué de travailler à deux avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, du coup. Cette culpabilité-là, dans le sens de... Sur cette carte du 8 de Pentacle, on peut justement, parce qu'on se sent coupable de quelque chose, bon, on va tirer une autre carte derrière, hein, on peut se mettre à fond dans le travail, vous voyez. Travailler, travailler, travailler pour ne pas penser peut-être au relationnel, à l'amour, au couple qui s'est perdu là, au couple qui se déchire, au divorce, voilà. Donc on se met à fond dans son travail pour ne pas penser à cette culpabilité, à cet échec que l'on a de son mariage par exemple. Vous voyez, c'est un peu euh, travailler pour oublier. Voilà. Alors, sur le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Celle-ci, le miroir magique. Mais ouais. C'est vraiment cette culpabilité que vous ressentez. Bon, ben, on vous dit que là, c'est bien vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est bien vous qui devez faire un travail sur vous, hein, les amis. Hein. Hop, le retard. Ben ouais. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que vous avez besoin de faire, pour faire toutes les tâches que vous vous êtes mis sur le dos en fait, d'accord? Pour éviter d'avoir du temps pour vous et d'être face à vous-même en fait, ok? Bon, d'accord. On travaille beaucoup. Bon, en tout cas, on fait beaucoup de... On met en place des choses et ça bouge pour le mois de septembre. Là, hein. Il y a des actions qui se mettent en place. Ensuite, on va aller voir au niveau de la surprise, les amis, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information sur une surprise qui vient vers vous pour le mois de septembre. Ça peut être dans tous les domaines. On n'a pas vraiment de domaine particulier. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de septembre? Ok. Ah, alors la lumière, les amis. À la fin du mois, on est sur ce soleil, sur cette lumière que vous arrivez à accueillir dans votre vie. Donc, il y a peut-être des déconstructions en début de mois, les amis, hein, des procès, des jugements, des décisions qui sont prises, des éloignements, une prise de distance. Par contre, c'est pour du bonheur, c'est pour de la luminosité, c'est pour de la confiance en soi. Vous rayonnez, les amis. Vous avez vous êtes plus dans le bien-être, dans le mieux-être, voyez. Et puis, on est quand même dans ce sentiment de sacrifice. Bon, alors je vais poser une carte. Alors, d'abord, demander s'il y en a une troisième derrière. Oh ben oui, une troisième et une quatrième. Ok. On a le sacrifice, le temps et le pardon. Regardez. Le sacrifice, la carte du temps et la carte du pardon. Alors, vous êtes encore dans cette... voyez, il y a la lumière. Là, vous allez avoir des éclaircies peut-être. Vous allez comprendre que vous travaillez, vous êtes au niveau d'une relation, là, dans la relation, que ce soit dans un couple ou dans l'amitié, vous êtes toujours dans le sacrifice. Vous vous mettez de côté et vous ne pensez pas à vous, à vos besoins. Donc, quand la relation, elle n'est pas équilibrée, vous êtes pas, vos besoins ne sont pas satisfaits, donc vous êtes dans le sacrifice. Et la personne en face ne sait pas que vous êtes dans l'effort et dans le sacrifice. Donc en fait, vous allez vous comprendre avec cette lumière, vous allez faire la lumière sur votre comportement de sacrifice. D'accord? Que dans le couple, dans la relation, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous vous mettez en mode sacrifice. Je me sacrifie pour je sais pas, hein, pour avoir de l'estime de soi, pour qu'on reconnaisse ma valeur, par exemple. Hein, c'est souvent le cas. Hein, on est beaucoup dans le sacrifice parce que
on a envie que l'autre reconnaisse sa valeur, hein. Et là, on vous dit du coup, vous allez faire la lumière sur ce comportement de sacrifice. Vous allez prendre le temps. Il y a besoin de temps nécessaire pour vous pardonner de cet état de sacrifice. D'accord? Il y a un pardon à faire, à libérer. Et c'est peut-être ce que vous allez exprimer, les amis, avec cette carte de la médecine chamanique. Ok? Bon, il y a du pardon, il y a de la libération. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vous mets encore une carte. Les vidéos sont un peu longues en ce moment, donc bon, il y a un pardon. À quel niveau? Il y a un pardon à faire, les amis. Alors, bon, j'ai deux cartes qui tombent, hein. Il y a un pardon à faire sur un contrat que vous avez passé au niveau de votre sexualité ou du couple ou de la fusion avec une autre personne, voyez. Ouais, il y a un pardon à faire à ce niveau-là. Il faut vous pardonner d'avoir fait une action ou d'avoir peut-être laissé l'autre dans le couple. Il y a des compromis qui n'ont pas été très, très sympas pour vous, en fait. Voilà, très honnête, très équilibré pour vous. Par contre, il faut vous pardonner de ça, ok? Bon, allez, on termine cette guidance par un petit cœur, les amis. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui permet de continuer à ce que cette chaîne soit gratuite, les amis Lion. Alors, pour vous, c'est ce message, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et bien, c'est tout à fait ça, les amis, hein. Vous êtes dans un système de transformation. Vous faites bouger les choses au mois de septembre, d'accord? Il y a une déconstruction, quelque chose qui s'en va. Ça peut être une idée, une façon de penser. Ça peut être un couple qui se transforme. Ça peut être vous, d'accord? Bon. Passez un bon mois de septembre, les amis Lions. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.